Gageons qu'on appareille dans 5 minutes. C'est Bardi. Ah. Albert, oh, je vous en prie. Vous n'allez pas encore tout me saloper comme l'autre fois. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Je ne conteste rien. Je vous demande simplement de ne pas tout me casser comme l'autre jour. Oh, mais pardon. L'autre jour, les hommes de Sun Yat-sen ont voulu jouer au con. Heureusement que j'ai brisé la révolte dans l'œuf. Sans barbarie inutile, d'ailleurs. On l'a coupé avec les mauvaises têtes, le matelot Hainaut peut témoigner. Sur l'honneur. Bon. Nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Guéprat, rectifiées par le quartier-maître Quentin ici présent. Voilà. L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang-Ho au Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang. Bon. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang-Ho veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert, vert comme les forêts, comme l'espérance, matelot Hainaut. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Bon, je vois que vous êtes raisonnable, je vous laisse. J'ai des clients à servir à moi. Eh, dites donc l'indigène, un peu de tact, hein? Parlons d'autre chose. Parce qu'on les connaît, vos clients. La Wehrmacht polissonne et le Feldwebel escaladeur, hein? Et puis merde, je vous raconterai plus rien, là. Chut, Albert, vous fâchez pas. Vous fâchez pas, mais nom de Dieu de bordel. Je vous offre des rivières tricolores, des montagnes de fleurs et des temples sacrés, et vous me transformez tout ça en maison de passe. Vous plantez votre Babylone normande dans la mer de Chine. Alors, matelot Hainaut. Oui, chef. On va brûler le village. Où sont les grenades que je les dégoupille? Monsieur Quentin, calmez-vous. Je vous demande pardon. Une reddition? Soit. La main de fer dans le gant de velours. Matelot à vos paillets. Oui, chef. Attention aux roches. Et surtout, attention aux mirages. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 kilomètres qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des joncs et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Le Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Puis avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et l'avait venant de Formose tiré d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. C'est pas de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. Je croyais que c'était une avenue. On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.